Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente une recette de flan à la crème de marron. Pour réaliser cette recette, donc il vous faudra 500 g de crème de marron, un demi-litre de lait, 20 centilitres de crème fraîche entière, 50 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe d'arôme de vanille, 5 œufs et pour le caramel, il vous faudra 125 g de sucre et 2 cuillères à soupe d'eau. Première étape, je vais réaliser le caramel. Donc pour ce faire, j'ai pris une casserole, je vais y mettre le sucre, je rajoute les 2 cuillères à soupe d'eau et je vais mettre tout ça sur le feu et porter à ébullition. J'ai mis ma casserole sur le feu, je vais attendre que le caramel commence à se former. Surtout, on ne touche pas, on ne mélange pas ni avec une spatule ni avec une cuillère en bois. Lorsque ça commence à bouillir, on voit c'est déjà un petit peu oblong sur le bord de la casserole. Je vais délicatement tourner avec une cuillère en bois, mais sans exagérer, juste pour répartir le sucre sur l'ensemble de la casserole. Comme on peut le voir, le caramel commence à prendre de belles couleurs, donc je mélange un tout petit peu et je continue la cuisson. Lorsque le caramel a une belle couleur ambrée comme ceci, je coupe le feu et je continue à tourner le temps qu'il refroidisse un petit peu. Le caramel est encore chaud, j'en profite pour en mettre dans chacun des pots. J'en mets environ 1 à 2 cuillères à soupe dans chaque pot. Maintenant, je réserve les pots le temps que ça fige. À présent, dans une nouvelle casserole, je vais mettre le lait. J'ajoute la crème fraîche. Et je finis par l'arôme de vanille. À l'aide d'une cuillère, je mélange de façon à avoir une préparation bien homogène. Ensuite, je vais porter tout ceci à ébullition à feu doux. Dans un saladier suffisamment grand, j'ai mis les 5 œufs. Je vais rajouter le sucre et je vais fouetter énergiquement le tout de façon à avoir une préparation mousseuse. Lorsque le mélange a blanchi, j'y verse le mélange lait-crème dessus bien chaud et je ne cesse de tourner de façon à ce que les œufs ne cuisent pas. Il est très important de mélanger vigoureusement de façon à avoir une préparation qui soit le plus lisse possible. À présent, je vais mettre la crème de marron, donc on la verse en une seule fois dans la préparation encore chaude. La crème de marron est très épaisse, mais c'est pas grave, avec la chaleur du lait, elle va se dissoudre. Je mélange au fouet doucement au début, on pourra accélérer après une fois que la crème sera incorporée. La préparation est bien liée, on va pouvoir passer à la mise en pot. Afin d'éviter de faire des bêtises, j'ai transvasé la préparation dans un pichet et je remplis chaque petit pot à hauteur. Comme vous pouvez le voir, le caramel a figé au fond, donc c'est super, il va se fondre au moment de la cuisson. Voilà, j'ai rempli l'ensemble de mes pots, comme vous pouvez le voir j'en ai fait 11. Si j'avais utilisé des petits comme ceux du centre, j'en aurais fait beaucoup plus. Mais bon, maintenant on va pouvoir passer à la cuisson. J'ai préparé mes bains-maries, j'ai fait 2 plats, donc à l'intérieur on met environ 2-3 cm d'eau. Et maintenant ça part en cuisson, four 180 pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, voici le résultat. Donc on voit les flancs sont bien dorés, le caramel un petit peu remonté sur certains. Donc maintenant je vais les sortir de l'eau et on va les laisser refroidir à température ambiante. Et bien voilà le résultat, les flancs à la crème de marron ont refroidi. Regardez comme ils sont brillants, je peux vous dire c'est super gourmand et appétissant. Maintenant on va passer à la dégustation. Donc je vais prendre le premier qui se trouve devant et je vais vous montrer l'intérieur.
Je vous laisse regarder l'intérieur. Donc on a une structure en 3 couches, donc le caramel au fond, au milieu une structure un peu plus granuleuse avec plus de crème de marron, et le dessus on a un flan qui est très léger. Alors je vais goûter. Je peux vous dire, c'est vraiment un délice. Voilà, je vous invite à tester cette recette chez vous, à la reproduire. Vous allez vraiment vous régaler. Et bien voilà, la recette touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, ça me fera plaisir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai dans la mesure du possible. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao ciao!